super chaud au cœur. Donc voilà, si je suis face à vous ce soir, c'est parce que depuis que je suis arrivé à l'université, j'ai été frappé d'une maladie chronique. Cette maladie est en fait le fruit de l'héritage d'un an illustre. Bon, je vous avoue, dit comme ça fout un peu les boules, mais dans le jargon, ça veut simplement dire que je suis un fils de prof. Les fils de prof, on les aime pas trop, je suis d'accord avec vous. C'est normal, les fils de prof, on les aime pas trop, je suis d'accord avec vous, je ne les aimais pas non plus. Juste par une question d'anonymat, je vais simplement appeler mon père par ses initiales, JLVO. Je suis donc Geoffroy, bip, fils de JLVO. C'était un plaisir d'être avec vous ce soir. Donc voilà, les fils de prof, comme je vous disais, c'est normal, on les aime pas, c'est des petits pistonnets et tout ça. Je me rappelle très bien, quand j'étais en école primaire, il y avait un fils de prof dans ma classe, c'était le type, je sais pas pourquoi, pendant 6 ans, il avait un cache-œil, j'ai jamais compris. Et c'est le genre de gars qui, à longueur de journée, te menace de te foutre des punitions. Si tu lui donnes pas ton 4 heures, si tu l'invites pas à ton anniversaire, si tu manges pas tes crottes de nez, bon, je vais te mettre une punition. Ah, je les supporte pas, ce fils de prof. Enfin bon, je suis pas ici pour vous dire que les fils de prof c'est bien, c'est mal, je suis simplement là pour vous décrire les symptômes de la fils de profite chronique à l'université. Si je devais résumer l'évolution temporelle des symptômes, je dirais simplement que ceux-ci évoluent de manière crescendo, décrescendo, de manière nostalgique en fait. Je me rappelle très bien quand je suis arrivé en première ici à l'UCL, j'avais pas beaucoup de symptômes, j'étais pas aussi symptomatique. J'arrivais juste de temps en temps, on m'aimait, bien bourré, tir à des 4 4e, j'étais le fils du prof GLVO afin de gratter une bière. Sauf que vous en doutez avec cette technique, j'ai jamais eu une bière, parce que de 1 c'est super nul comme technique, et de 2 je suis passé pour un gros boulet. En deuxième, je me rappelle, j'étais posé en public, quand là, il y a un gars de première, c'est le cliché du gars de première qui vient vers moi. Ah, c'est un fou! Ah, un garçon! Vous me dînez là! La vérité, t'es le fils à Pyro? Là, je vais pas vous mentir, c'était une occasion super facile, c'était gratos de vendre du rêve à tous les gars de première de la Bible, j'ai sauté sur l'occasion. En tout cas, que je suis le fils à Pyro. Non, mais franchement, si je me là ce soir, je suis désolé, un fou, mais je suis pas le fils à Pyro. Quand je suis arrivé en 3e, je me rappelle, cours de sinologie avec le professeur GLVO. À la fin du cours, il y a un gars qui croit qu'il a fait la découverte de l'année, il vient vers moi, c'est tout fier. Et ils ont dit, c'est marrant, soit les professeurs, vous avez le même nom de famille, c'est ton papa. Là, je vais pas vous mentir, c'était une occasion de se vacciner contre la fils de profit, à vie, je le pensais. J'ai à nouveau sauté sur l'occasion. Mais non, moi, un fils de prof. Non, mec, je vais pas te faire ça, allez, check, mec. Je suis arrivé en 4e, j'étais plus ou moins vacciné. Quelques personnes continuaient encore à me poser 2-3 questions. À chaque fois, j'arrivais à esquiver, tu sais. Je passais le truc. Puis après, je dois bien vous avouer, s'il y a bien un gros souci quand t'es fils de prof, c'est que ton attention, elle prend un sérieux coup de dur. Je me rappelle, premier jour. Bonsoir à tous, je me présente, je suis le professeur GLVO, chef du service cardiovasculaire du secteur de l'Aura. Waouh! Papa, mais à quoi tu joues? Toi, tu le connais, tu sais, genre, la veille, tu étais là, dans le canapé. Toi, tu regardais Esprit criminel pendant que lui faisait semblant de regarder Esprit criminel parce qu'il dormait la bouche ouverte. Et là, le gars se prend pour le chef du département de je sais pas quoi. Non, mais papa, attention. Hein. Si t'es là ce soir, et je sais que t'es là ce soir. Enfin bon. À ce moment-là, mon attention, elle était vraiment à zéro. Jusqu'à ce moment où il était en train de parler, où
Oui, on peut voir sur ce graphique que le patient avec ou sans antiarythmique a grosso modo... Grosso modo Grosso modo, sérieux, parce que parmi ceux qui viennent de Liège, Namur, Mons, Moucron, je sais pas d'où vous venez, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui dit grosso modo à partir de là? Non, mais pas ça, c'est il faut arrêter un moment. J'ai même fini par me poser la question de savoir si c'était pas une technique, genre, je vois qu'il perd l'attention, fait hey Joe, grosso modo, grosso modo, grosso modo. En plus de ça, accompagné de mots genre kleps, flotte, papa, ça dit plus trop ce genre de mots, hein. Ça reste entre nous. Pas trop, hein. Mais donc, voilà, on va pas se mentir non plus, avoir des problèmes d'attention au cours de cardiologie, il faut pas être fils de prof pour avoir ce genre de soucis. Donc voilà, à ce moment-là, les symptômes, c'était ça allait être. Jusqu'au jour où mon père a simplement décidé de me dénoncer. Incroyable, incroyable. C'était un jeudi matin, heureusement pour moi, je n'étais pas en cours. Et les vrais savent pourquoi. Hein. En tout cas c'est bon ça. Et là, je l'imaginais en train de faire son 5 pas sur 5 habituel. Il s'arrêtait devant la caméra pour dire « Je m'arrête devant la caméra pour que mon fils, Geoffroy, qui se trouve dans l'autre auditoire, puisse me voir correctement. » Là, franchement, le paroxysme de symptômes, le frisson solennel, tout ce que vous voulez. J'imaginais déjà toutes les têtes se tourner vers moi, genre « C'était donc un petit-fils de prof. On va pouvoir lui faire des blagues super lourdes à longueur de journée. » Non, parce que franchement, imaginez, t'as un fils de prof dans ton auditoire, c'est vraiment l'occasion rêvée. Si t'es un gars un peu timide, t'as pas full imagination de faire une blague que tu crois originale, et qui n'est pas originale. C'est le gars, il se chauffe là. Et ils ont du mec, tu pourrais dire à son père, ce sera un examen pas trop compliqué, s'il te plaît. Trop boulet, on l'a déjà fait 10 fois. Enfin bon, honnêtement, je me plains, mais je vous comprends, vous savez, franchement, j'aurais fait la même chose. Mais s'il y avait un truc, franchement, quand t'es fils de prof, et déjà, quand t'habites chez tes parents en général, c'est super relou quand tu rentres de l'université, tu sais, t'as un interrogatoire, genre, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Sauf que là, c'est pas un interrogatoire, c'est carrément un test. Dis donc, Geoffroy, tu ne t'es pas levé ce matin? C'était quoi le cours de cardio aujourd'hui? Anapathe ou chirurgie? C'était les deux? Non, franchement, c'est chaud, mais vous savez, il y a aussi des avantages quand t'es fils de prof. Je vais un peu arrêter de me plaindre parce que, de 1, quand t'es fils de prof, il y a des questions d'examen à l'avance. C'est pour le sketch. Et ensuite, on va pas se mentir, c'est par rapport aux femmes, je sais les gars, vous attendez qu'on en parle, par rapport aux femmes, j'ai commencé à me poser la question de savoir si mon nouveau succès était dû à ma nouvelle coupe de cheveux, ou à mon charisme légendaire, ou tout simplement à l'origine de mon chromosome Y. J'étais là, j'étais rentré de m'aimer avec une fille, comme a pris chaque bébé d'ailleurs. Et là, j'étais parti le matin, acheter des croissants, du jus d'orange, un petit bouquet de roses, classique. Et là, je rentre chez moi et la meuf était soi-disant en train de télécharger l'horaire de la STIB avec sa clé USB sur mon père. Non mais les filles, faut arrêter, hein. Franchement, je suis pas si bête. Mais bon, franchement, je vais devoir vous laisser, mais je tiens juste à finir sur une petite note. Papa, vu que tu m'écoutes ce soir... C'est mignon. Je me suis bien moqué, mais j'espère que je garderai malgré tout une grande place dans ton cœur. Cœur qui d'ailleurs ne peut être en de meilleures mains que les tiennes. Donc voilà, je vais vous laisser parce qu'il y a une mémé à préparer. Et je vais aller faire un petit tour à la salle de sport parce que comme l'a toujours dit mon père, time is muscle.